Salut les curieux, alors au programme aujourd'hui, Ostara, la fête du printemps. Je vous raconte une légende sur le lapin de Pâques et vos 12 énergies pour la semaine, signe par signe. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive dans le Taroscope de Mimix. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous accueillir ici dans le Taroscope de Mimix. Comme chaque semaine, je vais vous délivrer les énergies à venir concernant chaque signe astrologique pour vous aider à passer au mieux votre semaine. Alors bien sûr, évidemment, il vous est conseillé de garder un peu de recul, de distance et surtout votre libre arbitre, car évidemment, tous les messages ne vous sont pas forcément destinés. Il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, revenez me voir la semaine prochaine. Le message sera peut-être pour vous. Voilà. Alors, on va commencer, avant d'aller voir nos énergies, on va commencer par parler d'Ostara, la fête qui fête justement cet équinoxe de printemps que nous sommes en train de vivre actuellement, qui démarre le 20 et qui finit le 23 mars. Donc, c'est vraiment l'arrivée du printemps, c'est le renouveau, symboliquement, pour notre année. C'est vraiment le changement, le renouveau, toute la lumière qui arrive en fait dans notre vie et qui va provoquer justement l'évolution, le changement dans la nature et à l'intérieur de nous, évidemment, également. Alors, on va pas passer 3 heures non plus sur Ostara. Moi, j'avais vraiment envie de vous parler de ce fameux lapin, le lapin de Pâques, qui est tout à fait lié du coup à Ostara. Je vais vous expliquer pourquoi ici. D'ailleurs, ce lapin de Pâques que l'on dit lapin, mais qui serait plutôt normalement un lièvre. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Vous êtes bien installés, j'espère. Prenez-vous un petit café, soyez confort et c'est parti. Allons voir un petit peu découvrir cette légende. Alors, le lapin de Pâques est bien plus qu'un moyen, évidemment, pour les enfants d'obtenir du chocolat. Cette légende a des origines anciennes et respectées qui sont souvent négligées. Alors, le lapin de Pâques est devenu un incontournable de la fête chrétienne de Pâques. Cependant, peu de gens savent que cette légende trouve ses racines dans les pratiques païennes de la population anglo-saxonne. Leur célébration de la déesse Éostre a donné lieu à la légende moderne du lapin d'Ostara, aussi appelé le lapin de Pâques. Alors, les origines de la légende du lapin viennent de la déesse anglo-saxonne du printemps et de la fertilité Éostre. Sa fête célébrait l'équinoxe du printemps, comme je vous l'ai déjà dit, et l'époque où la plupart des animaux donnaient naissance ou entraient dans leur cycle de reproduction. Période dite de chaleur en l'honneur d'Éostre. Les animaux des bois, les amants d'Éostre, auraient profité de la chaleur du printemps et de la générosité de la saison. Alors parmi ces animaux était un petit lièvre qui souhaitait présenter ses hommages à la déesse avec un cadeau. Mais il n'avait rien de valable à offrir. Alors un jour, en quête de nourriture, le lièvre trouva un œuf. Il souhaitait manger cet œuf, car il y avait un certain temps qu'il n'avait pas mangé autre chose de mieux que de l'herbe. La pensée du lièvre fut que l'œuf pouvait faire un beau cadeau pour la déesse Éostre. Après réflexion, toutefois, il s'est rendu compte qu'une déesse pouvait avoir des œufs à tout moment. Son œuf n'avait rien de spécial, il n'était pas digne d'une déesse. Le lièvre emporta l'œuf, déterminé à le rendre beau. Il commença à le décorer, le peindre dans des couleurs et avec des symboles d'Éostre. Quand il fut satisfait, il présenta sa création à la déesse. Éostre fut tellement impressionnée par ce petit cadeau qu'elle voulut le partager avec les enfants du monde. Les enfants sont le plus grand symbole de la vie nouvelle et ainsi du printemps. Alors elle estima qu'il était approprié de partager son don. Elle ordonna à ses lièvres et lapins de livrer des œufs décorés pour les enfants du monde à chaque printemps. Les lapins, comme ils étaient appelés, s'exécutèrent avec joie. Et aujourd'hui, les enfants partout dans le monde décorent des œufs pour Éostre ou une variation de celle-ci. Beaucoup d'adeptes des religions chrétiennes dans le monde créent des œufs de Pâques pour célébrer la résurrection de leur sauveur, Jésus-Christ. Les enfants et les païens Wiccan décorent des œufs pour Ostara afin d'accueillir la chaleur de la terre. Il y a des dizaines d'autres traditions similaires dans le monde. Et voilà mes amis, voici l'histoire du lapin, du lièvre d'Ostara.
et donc de Pâques. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je trouve que cette histoire est vraiment très intéressante. C'est toujours sympa d'avoir un peu les légendes qui ne sont pas d'origine chrétienne, parce que bon, voilà, vous voyez que finalement, à chaque fois, c'est très, très repris des origines païennes. Eh bien, je crois que nous sommes prêts, les amis. Nous allons pouvoir commencer tout de suite notre introspection des énergies signe par signe. Et nous allons tout de suite démarrer et on commence avec les... Bélier. Alors on vous annonce cette semaine les béliers une libération alors d'un comportement toxique, d'une emprise, d'un lien ou avec une addiction. Hein. Vous allez passer dans une étape de renouveau vis-à-vis d'une situation qui vous emmène vers une paix, une tranquillité, un grand calme intérieur, voire même un soulagement pour certains. Côté pro, on vous annonce ici un nouveau départ dans la maîtrise. Vous savez où vous devez vous diriger et comment y aller. On vous demande de dire haut et fort ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Donc tout est dans l'intention pour vous. Quoi qu'il en soit, et peu importe de quel début on parle, celui-ci sera couronné, quoi qu'il arrive, de succès. Côté sentimental, pour les couples, on vous dit un message pour toi. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Pour les célibataires, le passé est maintenant derrière toi. Libère les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Taureau. Alors pour vous les taureaux, un succès, une réussite, un retour positif va vous permettre de pouvoir envisager un nouveau départ, un déplacement, un déménagement ou voire même envisager une direction nouvelle dans votre vie en général. Un nouveau cycle s'annonce à vous et de la nouveauté dans votre vie, mais plutôt qui prend place de l'ancien. Donc vous êtes tout à fait dans les énergies du printemps. Côté pro, eh bien, vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Après avoir cherché une forme d'équilibre, vous avez réussi à vous recentrer et à rendre votre travail plus agréable. Du coup, vous pouvez désormais récolter le fruit de votre travail. Si certaines situations vous accablent, débarrassez-vous-en. Côté sentimental et pour les couples, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons des stress inutiles. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Pour les célibataires, on vous dit honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le bonheur. Gémeaux. Eh bien, vous êtes dans le doute, les Gémeaux, par rapport à un ralentissement, un mal-être ou une épreuve qui vous arrive. Mais la chance est de votre côté et doublée par une protection de l'univers. Alors, essayez de vous calmer et de relativiser autant que possible, car tout va s'arranger. Côté pro, un engagement nouveau qui vous enthousiasme énormément pourrait arriver dans votre vie pro. En effet, cela va emmener une grande joie car vous pourriez démarrer une nouvelle aventure qui apporte de la joie. Croyez en vous car vous allez vers une grande stabilité et une grande efficacité. Pour d'autres, on vous demande de prendre la situation en main car des projets ambitieux vous attendent. Côté sentimental pour les couples, on vous dit seul le temps le dira. Et pour les célibataires, on vous dit ici, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Cancer. Alors pour vous cette semaine les cancers, je vous vois passer de beaux moments, vous êtes heureux de retrouver un ami ou une amie. Vous pourriez recevoir également des preuves d'affection de la part d'une personne autour de vous. Quoi qu'il en soit, ce sera une bonne semaine légère pour vous tous. Côté pro, c'est pareil, vous êtes au top, c'est la semaine de la concrétisation pour vos projets. Votre rêve devient réalité pour certains d'entre vous. On vous demande également pour d'autres de croire en vous, c'est la fin d'une situation qui est difficile. Les créatifs du signe se verront également récompensés. Le luxe et l'abondance pourraient même toucher certains d'entre vous. Côté sentimental, pour les couples, on vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Pour les célibataires, on vous annonce l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Lion. Alors au programme pour vous les lions, de beaux moments de convivialité, de belles rencontres, de la créativité ou encore des visites de lieux où règne la créativité, des moments de fête, de joie, bref, beaux instants en perspective. Côté pro, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Pour certains, débarrassez-vous des situations qui vous accablent également. Laissez-le passer derrière vous, quelque chose s'achève et laisse place au renouveau pour d'autres lions.
Côté sentimental, pour les couples, on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Pour les célibataires, on vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vierge. Alors pour vous les vierges, il est question d'un événement difficile, comme une rupture, le sacrifice d'une relation ou quelque chose qui s'effondre autour de vous. Cependant, le destin s'en mêle et va vous faire comprendre que cela était nécessaire afin de vous permettre de couper une énergie. Vous allez désormais ou par la suite bénéficier d'une grande protection, la reconnaissance, le succès, voire la popularité, même la célébrité pourrait surgir suite à ce lien coupé pour d'autres. Côté pro, le général semble pouvoir s'accorder avec le pro puisque les mêmes énergies s'y retrouvent. Des révélations soudaines pourraient vous laisser entrevoir la liberté. On vous demande de ne pas remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront. Du bon travail a été fait de votre côté, il est temps de passer à de nouvelles choses qui sont accompagnées d'une belle promotion, de bourse ou de récompense pour d'autres. Côté sentimental, pour les couples, on vous parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Les célibataires, quant à vous, on vous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Balance. Alors aïe, c'est pas vraiment votre semaine les balances. Alors pour une fois, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est pas la plus chouette des semaines pour vous. Malheureusement, certains d'entre vous pourraient découvrir la trahison qu'ils ont subie de la part d'une personne. Alors cela peut être dans un couple, dans le domaine pro ou également amical. Côté pro, vous avancez vers de nouveaux projets. Alors certains pourraient même s'installer à l'étranger ou voyager pour le boulot. En tout cas, vous faites ou allez faire ce que vous aimez. Une nouvelle équipe de travail pourrait aussi se créer autour de vous. Une nouvelle vie s'offre à vous côté pro, peu importe de quelle manière les balances. Côté sentimental pour les couples, là aussi on vous parle d'un nouveau départ. En effet, une nouvelle aventure se prépare pour vous. Saisissez-les à bras le corps et vivez vos rêves. Pour les célibataires, honore et chéris ta future relation car celle-ci sera sacrée. Waouh! Scorpion. Alors pour vous les scorpions, un heureux hasard, le destin, la coïncidence pour certains. En tout cas, vous savez, cette semaine, vous êtes dans l'énergie d'un mal pour un bien. Vous pourriez découvrir malheureusement ou heureusement que quelqu'un ne vous montre pas son vrai visage. Jalousie, mensonge, médisance, infidélité pourraient être découverts par vous-même, mais vous réglerez très vite les choses et de manière très intelligente. Côté professionnel, les énergies semblables au général, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, vous allez gérer la situation avec honnêteté et communication. Vous allez trouver un compromis et faire preuve également de détermination. D'autres personnes pourraient faire de l'activisme environnemental. J'ai eu du mal, Allez, côté sentimental pour les couples, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Quant aux célibataires, on vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Sagittaire. Alors cette semaine, vous êtes très intuitif. Vous avez une belle aide pour vous permettre d'avancer vers vos projets. Alors ça pourrait passer par un héritage, un don, une passation. En tout cas, cela va vous permettre de réussir à créer une entreprise, peut-être planifier ou voir construire ou créer un concept. Côté pro, suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Autorisez-vous des aventures nouvelles et stimulantes. Attention pour d'autres qui travaillent trop. N'en faites pas trop juste pour plaire aux autres finalement. Prenez conscience de vos émotions, même au travail. Vous pourriez d'ailleurs pour certains d'entre vous faire une belle rencontre amoureuse. Côté sentimental, pour les couples, on vous dit que vous êtes en lien d'âme, des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Pour les célibataires, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Capricorne. Alors cette semaine, vous pourriez, grâce à une union, une belle relation, une association, trouver une solution à un problème qui vous semblait insurmontable. Alors quelque chose qui entravait un projet ou réglait une situation toxique. Vous allez trouver la ressource nécessaire pour dépasser ces événements.
Côté pro, eh bien, on est un peu dans les mêmes énergies aussi. Vous pouvez vivre une situation ou plutôt une expérience positive sur le plan émotionnel. Une rencontre sur le lieu de travail pourrait également vous arriver. Pour d'autres, on vous demande d'envisager une approche différente au travail et on vous conseille de vous entourer de personnes faisant une preuve d'une grande sagesse. Côté sentimental pour les couples, on vous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Pour les célibataires, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Verseau. Alors c'est une semaine très douce pour vous les Verseaux, vous passez en mode communication, vous avez des échanges intéressants avec vos amis, vous êtes dans la nostalgie. Un ami pourrait d'ailleurs faire le voyage pour venir vous voir. D'autres ici pourraient voyager et faire un déplacement pour le travail. Alors côté pro, c'est une semaine pour un nouveau départ, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous et croyez en vous. Vous allez vous lancer dans un domaine ou sur un projet qui vous procure beaucoup de joie. Votre émotionnel est totalement lié à votre vie pro cette semaine, bravo, car vous allez faire profiter tout votre entourage professionnel aussi de votre bonne humeur. Côté sentimental pour les couples, on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour les célibataires, on vous parle de pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité pour ce que tu penses, rêves et imagines. Poisson. Alors cette semaine les poissons, vous pourriez avoir des discussions, des échanges importants concernant l'argent. En effet, vous pourriez apprendre une nouvelle qui semble vous enliser. Seulement, ne perdez pas espoir car cette situation est nécessaire afin d'atteindre la réussite et le bonheur derrière. Des valeurs reconnues, un succès ou des récompenses arriveront vers vous. Côté professionnel, vous êtes à la recherche de votre propre bonheur, les poissons au niveau pro. Cela va probablement passer par un rééquilibrage. Alors certains d'entre vous vont se battre pour la justice et l'égalité pour leurs droits. Des jugements pourraient également tomber en votre faveur cette semaine pour d'autres. Pour tous, on vous dit n'abandonnez pas. Côté sentimental pour les couples, on vous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Et pour les célibataires, on vous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. » Et voilà les curieux, le taroscope de Mimix est désormais terminé. J'espère que tout cela vous aura plu, que ça vous aura surtout parlé et surtout encore mieux va pouvoir vous aider à passer au mieux votre semaine. Alors évidemment, vous savez qu'il s'agit d'énergie, donc c'est très aléatoire. Peut-être que ce que je vous annonce cette semaine, est pour la semaine prochaine ou que c'était pour la semaine précédente. On s'en fiche, en tout cas ce qu'il faut faire vraiment c'est adapter à votre situation, c'est important les amis. Merci en tout cas à tous, merci au soutien que vous m'apportez également sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Effectivement les replays du taroscope commencent à vraiment avoir une bonne vue, de bonnes vues et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vois que ce programme vous plaît et je vous en remercie. Quoi qu'il en soit, on se retrouve ici tous les lundis, 11h30 et 15h30 sur le 101.9 de Radioactive. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Salut